trois nouveaux tests là qu'on va faire au niveau des douleurs de tête ou du cou avec une sensation d'irradiation. Donc voilà, le premier test, c'est le test de compression rectiligne, donc vers le bas. Et donc ça, c'est pour les radiculopathies. Donc pour ce test, tout simplement, on va venir sur la tête de notre patient. À ce niveau-là, on fait attention à ce qu'il y ait bien les cervicales qui soient droites. Et on va venir donc exercer une force vers le bas. Comme ceci. On maintient un petit peu, on relâche et on recommence le test. Et donc, on va voir en fonction des symptômes du patient. Si on a une reproduction de la douleur du patient, le test sera considéré comme positif. Donc, ce test, c'est le Sperling Test A, comme on l'appelle. Et donc, c'est encore une fois pour les radiculopathies au niveau cervical. Donc, pour ce test, tout simplement, on va demander une inclinaison de notre patient. Et inclinaison légère de quelques degrés tout simplement. Et on va venir encore une fois appliquer une pression de à peu près 7 kg vers le bas. Voilà, on maintient un petit peu la position et on relâche. Si on a une reproduction de la douleur du patient, on peut considérer que le test est positif. Donc voilà, ce test il s'appelle le Sperling Test B. On a vu le A dans une précédente vidéo, on va voir le test B. Du coup, c'est juste une petite variante. Donc là, ce qu'on va demander au patient, on va l'amener en légère extension au niveau de la tête. Et on va également faire une inclinaison légère également, comme précédemment dans le Sperling Test A. On vient ensuite donc appliquer une force qui va toujours vers le bas avec nos mains sur le haut de sa tête. On compresse un petit peu, on maintient et ensuite on peut relâcher. Si on a une reproduction de la douleur du patient, on peut considérer que le test est positif. Ça s'appelle le test de distraction cervicale. Donc là, tout ce qu'on va venir faire pour ce test, c'est venir faire une traction des cervicales. Donc voilà, il y a deux façons de le faire. La première, c'est de venir au niveau de l'occiput derrière et donc de bien fermer les mains et de venir faire une traction des vertèbres cervicales. La deuxième façon de le faire, c'est donc venir de poser une main sur l'occiput. On met une main au niveau du menton, on fait attention à ne pas trop appuyer sur cette zone car elle est très sensible. On fait attention à ce que le patient également ait bien fermé les dents pour éviter qu'il se morde la langue. Et on vient donc chercher à ce niveau-là. Voilà, sur ce test, si on a une diminution des symptômes lors du test, on pourra dire que le test est positif.